des claviers. Bonjour à tous. Bonjour Compile. Bonjour Cyril. Je sais pas comment te dire ça, mais Oui, vas-y, ne sois pas timide. je voudrais que tu me parles des claviers. D'accord. Quoi, vraiment? C'est pas une blague? Ah, tu sais, les claviers existaient bien avant l'invention de l'informatique. Ah oui, les clavecins, tout ça. Mais non, les machines à écrire évidemment. C'est d'ailleurs des machines à écrire que vient la disposition des touches. Par exemple, parlons du fameux QWERTY. C'est le nom d'une disposition de touches inventée en 1868 et qui tire son nom des 6 premières lettres de la première rangée de touches. Q, W, E, R, T, Y. Effectivement, les humains m'ont toujours dit que ça faisait un peu bizarre de taper QWERTY sur un clavier QWERTY, justement. Je suppose que ça a été fait pour que ce soit hyper ergonomique, en fait. Eh bien, en fait, non, c'est le contraire. Comme les touches étaient reliées à des petits marteaux qui venaient frapper le papier, il ne fallait pas que les marteaux s'entrechoquent. Donc l'inventeur du QWERTY a pris les lettres les plus utilisées de la langue anglaise et les a réparties de manière à ce qu'elles soient le plus éloignées possible les unes des autres. Attends, c'est ça la raison du QWERTY? Mais vous êtes débiles, les humains. Vous avez gardé ce système sur les claviers informatiques? Mais il n'y a plus de marteau maintenant. Il n'y a aucune raison de garder cette disposition. Oui, mais il y a un truc que tu ne connais pas des humains. C'est ce qu'on appelle l'habitude. Quand il y a eu les premiers ordinateurs, il y avait encore beaucoup plus de machines à écrire que de claviers informatiques. Ok, mais c'est le même délire pour l'AZERTY? Alors l'AZERTY, c'est l'adaptation française du QWERTY. Mais tiens-toi bien, c'est encore plus débile. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le QWERTY, ils ont inversé le A et le Q, le W et le Z, le M et la virgule. Et voilà, un bel AZERTY qui ne ressemble absolument pas au QWERTY. Mais c'est absurde. Et le pire, c'est que sur la majorité des claviers AZERTY, disposition inventée pour le français, il n'y a même pas tous les caractères français. Par exemple, on ne peut pas directement taper un E dans l'eau ou un E majuscule accent aigu. Alors là, je comprends plus. Vous êtes des geeks, vous passez votre temps à augmenter les performances des machines, à tout optimiser comme des dingues, et vous gardez un système désuet et incomplet depuis plus de 50 ans. Oui, j'ai honte. Et tu peux même pas faire un E dans l'eau, ni même un CCD majuscule. Mais epic fail, quoi. Ceci dit, tu remarqueras que le AZERTY belge ou le QWERTY québécois ont tous les caractères à disposition. Ouais. De la même manière, sur Mac par exemple, on peut aussi taper un texte tout en majuscule avec les accents. Ça ne change rien au fait que la disposition des touches n'a aucun sens aujourd'hui. Alors, attention, hein. Il y a des gens qui essayent de changer tout ça, notamment depuis que Auguste Dvorak a créé son propre clavier en 1932. Celui-ci était optimisé en fonction d'une analyse statistique de l'anglais pour taper le plus vite possible. Ah ben c'était déjà beaucoup plus intelligent. C'est le fameux clavier Keyboard. Pardon ? C'est le nom barbare qui désigne les claviers de Monsieur Dvorak. Non, en fait on appelle ça un clavier Dvorak. Mais pourquoi tout le monde l'utilise pas alors? Parce que le premier problème du clavier Dvorak, c'est qu'il est optimisé pour une seule langue particulière en fonction d'un calcul statistique. Donc ça veut dire que si tu changes de pays, tu changes complètement de clavier. Même pour une seule langue, la disposition peut changer en fonction du calcul qui a été fait à l'origine. Bonjour les emmerdes. Tu sais, ça change rien pour moi, hein. Oui, mais pour les gens, ça veut dire qu'il faut réapprendre à taper à chaque fois. On ne peut pas changer de programme, nous, et on n'a pas que ça à faire. Bon, je vais quand même finir en disant qu'il existe un clavier Dvorak francophone standardisé qui s'appelle le Bepo. Avec un E majuscule, hurrah! Quelle évolution! Mais bon, toute l'humanité utilise du QWERTY et ses dérivés, donc il n'y a vraiment aucune chance que le Dvorak s'impose un jour. Les données ont été traitées, sauvegarde en cours. Au fait, Compile, je t'ai réparé ton bus VGA. Ah, merci! Mais c'était le bus PCI qui était en panne.